La parole est à Monsieur Pascal Popelin pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je voudrais vous parler de la République, parce qu'elle constitue dans cet hémicycle le modèle commun dans lequel, à quelques rares individualités près, nous nous reconnaissons tous. Parce que la République est le ciment de la nation française, le lien qui fonde notre manière de vivre ensemble. Cette République s'est construite par la force du temps, née de la volonté d'un peuple qui l'imposa par la révolte. Elle fut balayée par des coups d'État et des restaurations avant de revenir à une voix près. Elle manqua de vaciller devant des factieux massés sur le pont de la Concorde, puis fut mise entre parenthèses dans un casino thermal et faillit encore succomber à une résurrection parachutiste venue d'outre-Méditerranée. Même si l'article 89 de notre Constitution dispose que la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision, l'histoire nous enseigne qu'il appartient à tous les Français, et singulièrement à la représentation nationale, de veiller sur la République. Et la Constitution du 28 Floréal en 12, dont l'article 1 confiait le gouvernement de la République à un empereur, est là pour nous rappeler que les mots ne suffisent pas toujours. Je veux donc vous parler de la République exemplaire, non pas parce qu'il s'agit d'un titre, d'un des chapitres des 60 engagements pour la France de François Hollande, mais parce que la solidité des institutions tient avant tout dans la confiance qui place les citoyens d'un pays. Pour ma part, je ne confonds pas la République exemplaire et la République de la vertu. Ceux qui se sont perdus dans cette quête ne sont pas parvenus à guillotiner la nature humaine. Comme l'histoire de la République elle-même, la République exemplaire ne se construit que par touches successives et évolutives, dont l'ambition doit être de donner de la maturité à nos institutions. C'est à mon sens avec cet état d'esprit-là que nous devons traiter l'indépendance du pouvoir judiciaire et le projet de loi constitutionnelle qui nous est proposé aujourd'hui. Chacun conserve en mémoire l'assertion de Montesquieu, extraite de l'Esprit des lois, selon laquelle, pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Force est de constater que le code génétique des institutions françaises, y compris ce qu'on vient d'entendre, n'a pas toujours tenu compte de ce principe s'agissant du fonctionnement de notre justice. Voilà pourquoi l'engagement 53 du président de la République indiquait notamment « Je garantirai l'indépendance de la justice et de tous les magistrats. Les règles de nomination et de déroulement de carrière seront revues à cet effet. Je réformerai le Conseil supérieur de la magistrature, indépendamment de toute autre considération. » Tel est l'objet de nos délibérations de ce jour. La proposition de réécriture de l'article 65 de notre Constitution vise à mettre davantage le Conseil supérieur de la magistrature à l'abri des interventions politiques. Nous aurons le débat avec le gouvernement sur sa composition exacte, l'essentiel étant de nous situer dans les standards européens. Mais le plus important est la modification des conditions de désignation de la présidence et des personnalités qualifiées pour faire disparaître tout lien direct avec le pouvoir exécutif. Ce projet de loi constitutionnelle vise aussi à renforcer l'impartialité du parquet, puisque la nomination des magistrats le composant sera subordonnée à l'avis conforme du CSM. Leur régime disciplinaire, aligné sur celui des magistrats du siège, relèvera de cette instance qui pourra en outre se saisir d'office des questions relatives à l'indépendance de l'autorité judiciaire et à la déontologie des magistrats. Indépendance ne peut en effet signifier irresponsabilité. Alors bien sûr, cette réforme à elle seule ne saurait garantir une République exemplaire. Elle n'empêchera pas les manquements, mais elle donnera plus de garanties à ce qu'il soit fait diligence à leur recherche et à leurs sanctions. Combiné au projet de loi relatif aux attributions du garde des Sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et d'action publique, que nous examinerons demain, elle renverra définitivement au passé les procureurs réduits au rôle de courroie de transmission de la place Vendôme ou
de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Au même titre que les textes relatifs à la transparence de la vie publique, ou que le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, bientôt également à notre ordre du jour, cette loi constitutionnelle a toute sa place dans la construction permanente de cette République exemplaire que nous appelons tous de nos vœux. Une telle ambition partagée vaudrait bien, mes chers collègues, un moment d'unité au-delà des clivages habituels et des postures politiques que nous cultivons légitimement dans cette enceinte, afin de réunir, le moment venu, les 3/5 des membres du Congrès et pourquoi pas bien davantage au mois de juillet prochain à Versailles.